Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series 83 Soundwave du film Bumblebee. Donc, ouais, Soundwave, bon, c'est mon préféré. Alors, c'était évident que j'étais pour me le procurer. Même si son mode alterné, son mode, son mode véhicule est très dégueulasse. Mais ouais, on a ici Soundwave du film, vraiment superbe. Du côté, on a en arrière 29 étapes, c'est beaucoup, c'est très beaucoup même. On a le mode ici qui est un mode de quoi, jumelle. C'est dégueulasse. C'est supposé être une sorte de voiture spatiale. J'ai vu les arts de dessins sur lesquels ils se sont basés. Le modèle était superbe. Mais le résultat qu'Hasbro a été capable de faire avec. Ouf! Ouais. Donc voilà, on a le robot et ils ont perdu du temps avec la boîte. Donc tout d'abord, on a le backdrop. Les instructions, on jette. Donc on a le backdrop ici qui est la ville cybertronienne. Voilà. Truc Lego que personne lit. On a les instructions. Maintenant les instructions sont très bien, de un, mais sont vraiment trop grandes, grosses. 29 étapes, comme je dis, c'est énorme. Alors on a ici la transformation. On a 20 étapes sur un côté. Et de l'autre côté, on a les 29 autres. Et puis on a ensuite tout, comment mettre Ravage en mode cassette, comment mettre les armes sur le mode véhicule. C'est un petit peu excessif, mais bon. Voilà. On a tout d'abord la figurine ici, Soundwave. Et on a ses armes. Donc on a une ici, l'autre, le petit connecteur a brisé, alors je l'ai mis dans ses mains. Mais bon, on a son canon ici à l'épaule. Quand même très bien détaillé. Ligne rouge, ligne chromée métallique ici. On a la poignée ici. Donc ça c'est pour le brancher sur son bras et ça c'est pour le brancher dans son dos. Donc c'est pas mal tout. Donc on vient ici brancher dans le dos. Voilà. Et on a son autre arme ici. Qui est un fusil un petit peu moins commun pour Soundwave, mais bon. Un truc que j'aime moins, la peinture est brune. C'est un petit peu bizarre. Le plastique est bleu, mais il était peinturé brun. Pourquoi brun? Il n'y a aucun brun sur toute la figurine. C'est très étrange. Mais, ouais. On peut lui mettre dans ses mains. Maintenant, étrangement, dans sa main gauche, l'arme est un petit peu lousse. Ça tient, mais à peine. Et alors, si on le met dans la main droite, beaucoup plus serré. C'est le bras qui bouge maintenant. Donc, ouais, c'est beaucoup plus serré dans la main droite. Donc, voilà. On a Soundwave ici. Et vraiment superbe, là. Vraiment le robot, là, il n'y a pas de trou en arrière, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de trou dans les mains, il est vraiment très bien conçu, là. Le petit vide qu'il y a, c'est dans les cuisses ici. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un qui va faire des fillers dans quelques semaines. Ça va sortir, c'est garanti. Mais ouais, on a une belle peinture ici, rouge. On a des mollets. On a du doré ici, sur les mollets. On a la ceinture ici qui a la peinture, le torse, avec les lignes rouges ici, et son visage, là, vraiment superbe, peinturé métallique, avec les yeux rouges. Un truc que j'aime pas de la tête, que je comprends pas, on a du light piping. Ses yeux sont peinturés. Ridicule. Donc, ouais, un petit peu inutile. Je crois qu'ils voulaient prévoir de light piping, mais ils se sont dit non, Sandra, il faut qu'elle ait les yeux rouges. C'est ridicule, mais bon, c'est là. Un truc vraiment cool que j'aime, c'est le petit bouton ici. C'est sur un spring. Donc la porte s'ouvre automatique. Ça, j'adore. Malheureusement, je n'ai pas Ravage. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé Soundwave en magasin, mais pas Ravage encore. Alors on va continuer de regarder et essayer de se le procurer. D'ici là, on va y revenir. Sinon, ouais, vraiment superbe. La tête sur un bas joint, donc on peut monter et descendre là-dedans, pivoter sans problème, peut bien être un petit peu sur les côtés. Le canon on peut lever, tourner. On peut même mettre son canon sous son bras, si on veut. Quand même bien. Les épaules peuvent pivoter comme ça. On a une rotation aussi au coude, et si on lève les épaulettes, on peut aussi pivoter comme ça. Donc on a comme un double pivot. Rotation bicep. On a un double joint au coude, mais l'armure bloque quand même tellement
ça lui donne pas tant de plus d'articulation, disons. Donc ça plie 90 et non, ça plie même pas 90. Alors ouais. On n'a rien au poignet malheureusement. Si on lève la jupette ici, on a la taille qui pivote. Les jambes peuvent faire la split. On lève la jambe 90 degrés, en arrière 90 degrés. On a une rotation ici à la cuisse, mais elle est très limitée. On dirait peut-être 30 degrés de chaque côté, plus ou moins. On a le genou. C'est un double joint, mais ça ne plie pas plus que ça, à moins que l'on ouvre les panneaux ici, comme ça. Et là, ça va passer un peu plus. Voilà, comme ça. Mais là, on est pogné avec toute l'armure ici. C'est un petit peu ridicule. Donc, ouais, on va comme ça. Le cheville peut descendre, monter un tout petit peu. C'est pas un meilleur de connecteur. C'est un petit peu lousse, j'ai de la misère à le tenir debout un petit peu. On a un rocker ici sur la cheville, sur le côté comme ça, et un pivot. Donc, quand même très bien. Et voilà. Et comme là, ça tient bien, mais il a tendance à pivoter un petit peu comme ça. Vous voyez ses pieds, là. Donc, faire un petit peu attention à ça. Donc voilà, Soundwave. Quand même très beau, très clean. Petite comparaison ici, on a le Soundwave Netflix. Donc lui se transforme en autocassette. Et on a le Soundwave Mechanic Alliance. Donc celui aussi est basé sur le Bumblebee. Et on peut voir qu'il est très beaucoup plus gros. Donc ouais. Lui il se transforme en grosse brique, lui il se transforme en jumelle. Donc c'est cela. Personnellement, je préfère la grosse brique. La transformation, elle est vraiment superbe pour le mode véhicule spatial, un petit peu. Mais je sais pas, la grosse brique est un petit peu mieux, je trouve. Étrange, c'est des goûts, j'imagine, mais... Détrompez-vous, les deux modes sont dégueulasses. Mais je préfère la grosse brique tank que le mode jumelle, pancake et frégate spatiale. Donc... petit truc que je veux montrer. On a ici Ravage. Ça, c'est Ravage de Netflix. Maintenant, Ravage de Netflix ne fit pas particulièrement dans le torse de Soundwave. C'est dommage pour ça, là. Sauf si on plie Soundwave de cette façon-là ici. Donc, on fait juste le plier comme ça, là. Cette configuration-là. Et on l'insère comme ça. Ça tient un petit peu. C'est... ça fit pas parfaitement. C'est un petit peu trop gros. On peut voir ici que ça s'est un petit peu débranché dans le dos. Et la porte ici est de la misère un petit peu, là, mais... Voilà, c'est tout. Minimum de compatibilité ici, là. Donc on va y remettre la cassette. Voilà. Donc on peut passer maintenant à la transformation. Mais comme je dis, la transformation est quand même bien pensée. Il y a des panneaux qui bougent et tout qui sont vraiment cool, mais c'est le résultat final qui est vraiment dégueulasse. Donc premièrement, on enlève ses armes. Comme ça. On prend sa tête, on la pivote de l'autre côté. Comme ça. On prend les mains, on les insère ici, on ouvre le panneau, on les rentre à l'intérieur, on referme. On ouvre ici, on referme. Voilà, comme ça. Les épaules ici, on ouvre le panneau ici en avant. Et on les ramène vers le haut ici. Donc vers le haut comme cela. Et il faut les remettre par-dessus le visage. On a des petits, c'est le petit carré ici, peg ici, qui vont venir se brancher ici en arrière de la tête. Donc on ouvre ça ici. Voilà, on branche. On ouvre ici. Et voilà, on branche. Ça donne ça comme ça. On ouvre le panneau en arrière ici. Le panneau en arrière ici, on l'ouvre. Et on amène les bras sur les côtés. Voilà. Maintenant, on a le petit peg qui est ici du trou. Et un peg ici. Donc, on tient ici les épaules. On pivote. Et on ramène ici. Et on branche. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On pivote. On ramène ici. On branche. Voilà. Donc, on a cette configuration-là pour l'instant. Pour les jambes, on prend les pieds, on les met
comme ça ici. Donc on tire sur le côté, on pivote comme ça. Cette configuration-là. On vient en arrière, on ouvre le panneau ici, et on ouvre le panneau là. Aussi, ouvre là. Et là, on pivote les jambes vers l'intérieur, comme ça. Et on les ramène ici, comme ça. On referme celui-là par-dessus. On fait une chose de l'autre côté, comme ça. On referme lui par-dessus. Et on pousse la jambe, comme ça, le plus possible, pour que le genou ressorte le plus vers l'avant, comme ça. Voilà. Pour que le genou dépasse un petit peu. On fait la chose ici. On pousse. Voilà. On vient brancher le devant ici. Voilà. Ensuite, on vient amener les petits trucs ici. On les flippe vers l'avant. Flippe vers l'avant. Et pour les pieds, maintenant, on a un petit tab ici qu'on vient brancher sur le bras. Mais là, il faut vraiment faire tenir tout le bras complet et brancher. Voilà, ça s'est débranché ici en dessous. Donc, voilà. C'est pas le meilleur des connecteurs. Ça veut pas tenir parfaitement. Il va toujours en avoir un des deux qui va vouloir se débrancher. Donc, il faut jouer avec les joints ici. On recommence de l'autre côté. Voilà, il s'est branché un petit peu mieux. Et comme vous voyez ici, ça s'est débranché. Donc, on reforce la connexion. Et ici, ça s'est redébranché encore. C'est pas les meilleurs connecteurs. Vous voyez ici, ça veut pas connecter parfaitement. Là. Il faut vraiment tout jouer, tout écraser. Et je crois que ça tient bien parfaitement maintenant. Donc, on a ça. Dernière étape, on ouvre ici. On pivote ça. On ouvre ici. Et on repivote ça ici. Ensuite, on ramène ça plate ici. Et on referme le tout. Et voilà, nous avons notre paire de jumelles ici qu'on peut tenir, mettre dans le visage. Ou frégate, peu importe. Ouais. C'est pas le meilleur des modes. Supposément ici que c'est le cockpit, même si ici ça a l'air plus d'un cockpit. Mais ouais. C'est tout. On peut prendre les armes, les brancher ici sur le côté, voilà. Même chose ici, on ferme ça ici et on vient brancher. Voilà, donc on a les canons. C'est vraiment pas le meilleur des modes. Il n'y a pas de gimmick, il n'y a pas de train d'atterrissage, on peut voir un petit peu les sièges à l'intérieur ici, c'est très limité. Mais ouais, voilà, c'est tout. Il n'y a pas... Ça reste là. C'est tout. C'est très mauvais. J'aime pas vraiment le mode. Il n'y a pas non plus de fan mode un petit peu radio, là, qu'on pourrait mettre comme ça debout et ça ferait une radio, ou un mode tank un peu comme l'autre, j'ai essayé, c'est vraiment pas superbe les résultats que ça donne, alors c'est cela, voilà. Le mode vaisseau spatial de Soundwave, Bumblebee, Studio Series numéro 83. Je vous le conseille juste parce que c'est Soundwave et bon, Soundwave c'est mon préféré. Alors, mode robot, il est superbe, vraiment superbe. Mode ça, non, c'est vraiment pas. C'est laid. Mais bon, c'est Soundwave, alors c'était évident que j'étais me le procurer. Alors voilà. Donc là, j'attends impatiemment Ravage, la sortie, pour l'incorporer, l'avoir et tout. Je sais pas s'ils vont faire un Laserbeak, ça serait cool. Mais d'ici là, c'est pas mal tout. Vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.